A vision for your future. Le journal des stratèges. Alors donc on commence tout de suite avec ce carburant produit avec du CO2 et ça a été mis au point par des chercheurs suisses de l'ETH de Zurich. Alors ces scientifiques disent avoir trouvé le moyen de capter le CO2 de l'atmosphère et de le transformer en un carburant synthétique pouvant être raffiné en kérosène ou en méthanol, répondant au passage et donc à un besoin de carburant liquide durable. Alors comment ça marche ? Leur système capte le CO2 et la vapeur d'eau en ouvrant l'une de ces chambres avant de les envoyer vers un second compartiment pour une conversion en monoxyde de carbone et en hydrogène. Le procédé a recours à un cycle de chauffage et de refroidissement pour former un gaz de synthèse. Ce dernier se dirige ensuite vers un énième compartiment où se trouve un catalyseur à base de cuivre qui va rendre le gaz liquide. Pour finir, selon la concentration des réactifs, le carburant final à raffiner sera soit du kérosène, soit du méthanol. Alors ça, c'était super bien expliqué dans un article de sciencepost.fr. Alors selon les chercheurs, le processus est alimenté en électricité par des panneaux solaires et en chaleur par des concentrateurs solaires. Donc l'idée, vous comprenez bien, c'est d'être neutre en carbone. Le système a fonctionné durant 24 heures pour produire une centaine de litres de gaz de synthèse et une petite quantité de méthanol, c'est-à-dire 5 centilitres. Le rendement est donc de 5%. Ils espèrent atteindre rapidement les 20%.